Salut tout le monde, on est donc reparti sur les vidéos YouTube. Bon, étant donné que j'ai pas d'abonnés, personne n'a dû remarquer que j'avais arrêté, mais je vais quand même repartir là-dessus. Alors, aujourd'hui, de quoi j'avais envie de vous parler? J'avais envie de vous parler de la jalousie. C'est intéressant parce que maintenant, j'ai décidé de prendre un peu des sujets au feeling, selon ce dont j'ai envie de parler, ce qui me vient, ce que je vis. Ce qui est intéressant avec la jalousie, c'est que c'est quelque chose de totalement imaginaire. Hem, Certes, ça va s'appuyer sur, quelqu'un d'extérieur qui est là et on va dire qui vit sa meilleure vie et c'est bien pour ça que ça peut nous arriver de ressentir de la jalousie. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça se passe uniquement dans notre tête. Concrètement, dans notre vie, le fait que quelqu'un fasse des choses mieux que nous et plus de choses que nous, ça ne change rien fondamentalement à notre vie. La seule chose que ça change, c'est notre perception du monde. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut en apprendre plein de choses. On peut en apprendre sur ce qu'on valorise, on peut en apprendre sur ce qui nous manque, et au final, comme tout ce qui se passe dans notre tête, ça nous apprend beaucoup plus sur nous que sur le monde qui nous entoure. Ça me permet de faire une digression, c'est que c'est un sujet extrêmement intéressant, c'est de se rendre compte que lorsque l'on voit quelque chose et lorsque l'on juge quelque chose, que ça soit ni péjoratif ni mélioratif, donc là je vais dessiner un œil, à chaque fois qu'on voit quelque chose et qu'on le décrit, qu'on le juge au sens neutre du terme, ça en dit plus sur l'œil qui regarde que, allez, on va mettre un chat, je sais pas, ça en dit plus sur l'œil qui regarde que sur l'objet observé. Euh, Bon, c'est pas le sujet, mais par exemple, pour faire de la physique simple, si on voit des couleurs, c'est parce qu'on a notre cerveau. Alors, comment dessiner un cerveau? Je sais pas. Mais en tout cas, on a notre tête, là, et c'est notre tête qui interprète euh, des ondes magnétiques, rien de plus, enfin, pas magnétiques d'ailleurs, juste des ondes, euh, pour après que l'on voit des couleurs. Mais en réalité, c'est une interprétation. Et ça va marcher autant d'un point de vue physique. Allez, je fais un joli œil. Ça marche autant d'un point de vue physique que d'un point de vue en fait psychologique. Tiens, ça me permet de faire le lien avec une vidéo que j'avais peut-être pensé à faire et peut-être que je ferai plus tard. Mais là, j'en ai pas vraiment l'envie, mais je peux en parler rapidement. C'est le sujet du body count. Sujet très scandaleux à notre époque. Alors, parce qu'une meuf qui va avoir beaucoup de body count, bon, ça du coup, beaucoup déjà, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un grand sujet. Mais on va dire que vous jugez que cette personne a beaucoup de body count. En réalité, ça en dit peu sur la meuf. Bon, ça dit oui que du coup elle a couché avec des mecs, mais ça ne dit pas grand-chose sur la meuf, mis à part qu'elle a couché avec des mecs. Par contre, vous allez attribuer une valeur à cette personne en fonction d'une échelle qui sort totalement de votre tête. Et donc en fait, la valeur que vous allez attribuer à cette femme, elle sort non pas de la réalité, c'est-à-dire du body count, parce que ça c'est juste un chiffre, c'est rien. Enfin, c'est un chiffre. Mais elle sort de votre tête. Et en réalité, c'est vous, à travers votre perception, qui baissez ou montez la valeur d'une femme selon le body count. Et du coup, ça en dit beaucoup plus sur vous que sur cette femme. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à la jalousie. J'y ai pensé parce que une fille dans mon codo est extrêmement sociable, ce que je ne suis pas. Et ça m'a pas fait sentir de la jalousie, mais ça m'a rappelé que j'ai toujours envié les personnes sociables. Donc, j'espère que cette vidéo a de la pertinence. Je vous dis à demain et à très vite. Merci pour votre attention.